Patrick Lascou, alors vous êtes le vice-président, un des vice-présidents d'Est Ensemble. Donc Est Ensemble, faut rappeler quand même, c'est une communauté d'agglomération. Un territoire. Un territoire. C'était une communauté. C'était, excusez-moi. Qui a préfiguré le territoire. D'accord, un territoire. Donc dans cet ensemble qui est Est Ensemble, il y a plusieurs communes. Il y a Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. Donc ça veut dire que typiquement les déchets, c'est typiquement le genre de problématique qui doit être traité, discuté, géré à un niveau intercommunal. Tout à fait. La compétence déchets est une compétence qui a été transférée d'office au territoire et c'est un sujet important. Donc 9 villes, 450 000 habitants. Nous sommes un territoire dynamique avec une vocation forte à la gestion des déchets. Quand on est dynamique, ça veut dire qu'on fabrique des déchets. C'est pas faux, c'est pas faux. Et la densification qui s'opère sur le territoire et en Seine-Saint-Denis plus largement va dans ce sens à une production de déchets plus importante, même si les habitants de plus en plus comprennent et font le lien, et ça a été dit, entre déchets et environnement, et vont vers une réduction progressive et qu'on encourage de leur production de déchets. On va y revenir, bien sûr. Donc, vice-président d'Est Ensemble, et vous êtes justement, vous, responsable de la gestion des déchets à Est Ensemble. Jusqu'à quel point est-ce que ce centre est essentiel ou pas pour ce territoire ? Alors, il est très structurant, très impactant. Il est situé au cœur. Nous sommes au cœur du territoire d'Est Ensemble, vraiment au centre. Et ce hub rentre en articulation avec toutes les collectes que l'on déploie sur le territoire, qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, on collecte à peu près 10% des déchets qui sont traités par le SICTOM. Donc, nous sommes un acteur important sur cette question des déchets. On s'est engagé, on le voit dans les propos avec des élus qui, sur ce nouveau mandat, des élus qui ont pris à cœur cette problématique autour des déchets et qui portent la volonté d'une transition écologique et une meilleure gestion. Donc, dès le début, on s'est engagé sur le territoire sur un plan zéro déchet, un plan de prévention et de réduction des déchets, parce que valoriser, c'est bien, mais réduire, c'est mieux. Donc, l'idée, c'est bien d'aller vers un tri à la source plus important et des opérations de sensibilisation. Alors, quand on dit zéro déchet, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de déchets du tout. Ça veut dire que, notamment, la valorisation contribue à la fin du déchet. Un déchet qui est valorisé, c'est plus tout à fait un déchet. C'est ça l'idée ? Et on veut réduire les déchets au global. Tout à fait. Mais on peut être sur le satisfecit, mais quand on entend, là on parle beaucoup de la pollution plastique en ce moment, quand on entend que la production de plastique va être triplée d'ici 2060, on peut s'inquiéter. À quel niveau ? À l'échelle mondiale. Mais ça nous impacte directement et nous sommes dans une économie aujourd'hui mondialisée. On voit bien que la consommation a une importance capitale sur la production de déchets et c'est bien un changement de culture qu'il faut opérer pour produire moins. Et quand on dit zéro déchet, c'est bien du zéro déchet qu'il faut entendre parce que de plus en plus on voit des artistes, des gens qui cherchent la performance et on arrive à des personnes qui arrivent pour un foyer à produire 230 grammes de déchets sur une année. Donc c'est pas qu'une vue d'esprit. On peut changer et on peut produire moins. Et c'est aussi un changement radical et c'est peut-être là le plus gros défi. Donc, politique de zéro déchet, vraiment, vous êtes engagé dans cette voie-là. Il y a cette nouveauté vraiment importante, c'est les déchets alimentaires, les biodéchets qui vont venir être traités ici. 40 000 tonnes. À partir du 1er janvier 2024, il y a une obligation pour justement s'occuper de ces déchets alimentaires, ces biodéchets. Comment est-ce que ça va se faire sur le territoire d'Est Ensemble ? Moi, j'habite à Est Ensemble. Qu'est-ce que vous allez me demander de faire ? Je vais avoir mon petit système pour faire mon propre compost, ou vous allez venir aller chercher mes épluchures de melon chez moi. Comment ça va se passer ? Tout à fait, c'est exactement ça. Soit vous aurez votre compost près de chez vous, ou vous aurez la possibilité de bénéficier de la collecte qui est mise en place sur le territoire. D'abord à Romainville, là on est dans une expérimentation à l'échelle de la ville de Romainville qui a débuté là en mai.
Et au 1er octobre, nous changeons de marché de collecte. Donc le service de collecte va évoluer avec de nouveaux opérateurs, davantage de tri à la source, davantage de flux de types de déchets triés et collectés, et donc des déchets alimentaires qui vont être collectés sur l'ensemble du territoire. Donc, on voit bien l'importance de ce hub, de l'unité de Romainville, encore une fois, de pouvoir trier et orienter tous ces flux vers les unités de traitement et de valorisation.